Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ben, moi, ça va très très bien, je vous remercie. Alors, j'ai réouvert, enfin, je ne l'avais pas fermé, mais sur mon compte où il y a 700 vidéos, il y en a quelques-unes en privé, près de 700 vidéos, je crois, ou peut-être plus, je ne sais plus, je n'ai pas regardé. Là, c'est pas la toute première, c'est la deuxième chaîne où j'ai 15 abonnés qui s'appelle maintenant Ermitage Volontaire. Euh, J'ai tout, enfin tout, non pas tout, puisqu'il y en a qui sont privés, qui sont d'un cheminement psychologique que je ne publie pas. Je publie lorsque ça concerne les passages d'âme, les tirages, le corps. Aussi ridicule soit-il, j'assume complètement. J'oublie la caméra par moment et je trouve que c'est très bien de se lâcher, quoi. Après, on transmet aussi, il y a une notion de transmission quand même. Ce qui me vient, c'est intuitif, on va dire. C'est pas, j'ai pas préparé mon texte. Je sais que je suis guidée, entourée, que je veux partager ça comme comment dirais-je, un truc logique, quoi. C'est normal. Moi, c'est peut-être parce que je suis enseignante et que j'ai fait ça tous les jours pendant 30 ans. Mais pour moi, c'est normal de faire, parce que comme je fais ça maintenant, de faire des passages d'âme, de maintenir une hygiène de vie, et puis je partage ça, quoi. Je pense que c'est naturel et ceux qui sont dans ce cheminement le comprennent. On est plusieurs sur YouTube à le faire et c'est aussi un moyen de tous se rassembler à un point, le collectif se rassemble dans l'invisible de toute façon, donc c'est pas la peine. On est connecté de cœur à cœur. C'est pas forcément la peine de rejoindre une association ou un groupe concret pour le vibrer. Chacun est un modèle, un exemple à suivre ou pas, puisque chacun fait son propre cheminement. Ce n'est pas une religion qui a des règles fixes. Ce sont des forces de vie, des élans du cœur. Et le cœur est bien mystérieux puisque l'âme y séjourne et que l'âme est imprévisible et très créative à chaque instant. Donc c'est pas voilà, c'est pas le mental, c'est pas organisé. C'est par contre ce que je sais, c'est que mais une fois que je me suis levée, que j'ai déjeuné, c'est ici que j'ai envie d'être et à moins que quelque chose m'appelle ailleurs, c'est là que je suis. Tout d'abord pour mes petites âmes, bonjour à tous. Alors cette nuit, j'en ai une qui est venue sur mon lit. Bonjour à toi. Quand tu m'as réveillée, tu as senti que j'étais réveillée, tu t'es immobilisée, mais j'ai bien senti que tu étais là. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas trop. Mais on reste quand même sur le principe que c'est interdit, que vous n'êtes pas les bienvenus dans mon lit, même pour des marques de tendresse ou de gratitude. C'est un moment où je dois me ressourcer. C'est maintenant qu'on fait tout ce genre de choses, je me rends disponible à vous tous. Et, euh, et voilà où j'en suis pour ceux qui... Je ne partageais plus sur la première chaîne parce que c'était une autre étape de ma vie, tout simplement. Alors j'ai ouvert une troisième chaîne, donc sur laquelle je publie au quotidien. Donc je ferai cette vidéo pour les deux chaînes, pour expliquer que je suis sur une troisième chaîne où là je sais que personne ne me connaît parce que je ne publie pas sur un réseau social avec mon nom. Alors je n'ai plus de réseaux sociaux, c'est pas que j'ai c'est comme s'il y avait une renaissance qui s'était mise en place et du coup le fait d'appartenir à mon ancienne identité me fait régresser. Donc moi je me sens partir vers autre chose et j'ai pas forcément envie que les gens de mon passé voient mon travail, même si c'est pas grave si quelqu'un du passé voit mon travail, mais ce sera biaisé, quoi. C'est-à-dire que je me sens comme neuve, je me sens, même si je suis imprégnée quand même de mon histoire, je suis de plus en plus à me délester de mon histoire. Et comme les cellules se régénèrent et se renouvellent, j'ai la sensation que moi aussi je me régénère et je me renouvelle et que tout ça, ma foi, disparaît, mais vraiment de façon carrément tangible, quoi. Carrément, carrément. Donc, bon. Euh, D'ailleurs, mes amis,
connaissent ces chaînes et n'y vont pas. Ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent leur Sophie à eux, ils veulent leur ami à eux qui s'occupent d'eux et ils ne s'intéressent pas du tout à tout ça, quoi. Ce sont des gens très pragmatiques, très cartésiens. Je n'ai pas encore trouvé d'amis dans ce monde-là. Et du coup, même si j'en avais trouvé, de toute façon, ça ne l'intéresserait pas parce que lui est aussi sur son propre cheminement. Donc ça, ce sera plus rendu public. C'est comme un livre que j'écris en fait, hein. Quand on écrit un livre, on le fait un petit peu dans son coin. Là, je me dis au quotidien, pourquoi pas le montrer, quoi, hein. Avant, je faisais mes tirages toute seule dans mon coin. Je n'avais pas ce ressenti de rendre. Mais on a la sensation, quand on est là-dedans, que ça ne nous appartient pas vraiment, en fait. Et puis en même temps, c'est comme une communauté, c'est comme une. Tous autour, tous ensemble pour la création du nouveau monde. C'est comme une montée en vibration collective qui fait que, ouais, allez, oui, on est là, on est interconnectés, oui, je sens le monde invisible, le guide, les entrées de lumière, je fais des vidéos, oh bah tiens, on voit la lumière, euh, et puis comme je vous parle, ça me fait parler, et comme ça me fait parler, bah, je m'observe et je me critique, et après je me dis, non, là c'est parce que t'as... C'est rare, hein. C'est rare que je me dise non, là tu t'es trompé. Parce qu'en fait, on est guidé par des. Je pense que. Bon, je suis un canal, hein, je ne le cache pas. Je canalise beaucoup Jésus, Marie. Je suis en train de chercher qui je canalise, qui me dit ce qu'il faut que je dise. J'ai des choses à vous dire. Quand je vous parle comme ça, je pense que c'est mon guide qui m'aide à vous dire ce qui. Voilà, de ne pas vous encombrer de certaines choses de la 3D, de certaines valeurs de la 3D, parce que les valeurs de la 5D ne sont pas les mêmes, quoi. Ça ne fonctionne pas de la même façon. On est plus sur un amour réel, un amour épuré de conditions, un amour inconditionnel qui est là tout simplement. On se pose, on irradie, on brille, et puis advienne que pourra. Alors que dans la 3D, on donnait tout ça avec beaucoup de c'était un jeu psychologique avec l'autre dans lequel je te donne, tu me donnes, je te fais du bien, tu me fais du bien, et c'était ok comme ça, quoi. Alors qu'après, on a besoin de s'isoler pour trouver cette énergie d'amour qui n'est pas humaine, qui est divine, s'y connecter, le distribuer. Et c'est pas forcément le donner à une personne, ça peut être marcher dans la rue, sourire, donc on ne regarde pas forcément les gens, mais voilà, l'autre a perçu quelque chose qui l'a attiré. Moi, je sais que j'attire le regard quand je veux bien montrer ma lumière. Parfois, je sors, je me cache. Chapeau, lunettes et je suis fermée. Malgré tout, il y a beaucoup de personnes qui continuent de me regarder en souriant. Alors, je ne sais pas ce qu'ils voient. Je crois que déjà, par le yoga, j'ai un corps qui est souple. Et ça, quand on est figé, c'est vrai que ça attire le regard. Et c'est des choses que je retends dans l'esprit des gens, quoi. Tu vois, dans leur regard, dans leur sourire, quand ils me regardent. Vous savez, les femmes de mon âge, quand on se croise, elles me regardent. Ça se sent qu'il y a quelque chose qui leur donne envie de me regarder. Je ne suis pas dans leur tête, mais je sens qu'elles se disent ah ouais, pourquoi pas. Alors quand j'avais les cheveux blancs, je me disais bah, tiens, c'est peut-être les cheveux blancs qui fait qu'elles se disent ah ouais, pourquoi pas. Elle a osé, pourquoi moi j'essayerais pas. Après tout, c'est être plus authentique. Quand je sais pas, moi l'autre ça va être bah tiens, elle se maquille pas, tiens, pourquoi pas, elle ose. Et ben pourquoi moi j'oserais pas, quoi, etc. Après c'est tiens, pourquoi pas cette tenue, pourquoi pas. On s'inspire les uns les autres et c'est très très bien. Et moi il y a des gens qui m'inspirent, hein, je pense qu'on n'a jamais fini. Après moi je reste plus sur une notion de est-ce que je suis confortable dans ces tissus, est-ce que ça correspond à ma personnalité. Bon, après, j'achète plus de fringues, hein, j'ai ce que j'ai. Alors, donc, je mettrai cette vidéo sur les deux, comme les vidéos de yoga, sur les deux chaînes, parce que je ne tiens pas à m'apesantir sur la nouvelle personne que je suis devenue en cours avec des nouvelles possibilités sur la chaîne du passé. La chaîne du présent restera, à part cette vidéo, hein, la chaîne du présent restera
celles sur lesquelles je m'exprime autour de... Voilà. Alors, le cheminement personnel s'arrête, c'est pour ça que j'ai changé de chaîne, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un questionnement de travail, d'activité, de budget, de relations. Ça, c'est bouclé. Les relations, dans l'ermitage volontaire, j'ai posé des choses qui sont bouclées. Le travail, c'est ça. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de... J'attends les indications. Pour l'instant, je suis dedans. Le sport évolue. On est passé d'un sport où je marchais... Enfin, jusqu'à Noël, je faisais beaucoup de stepper, 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 stepper. Puis au jour de l'an, il s'est passé... je suis restée 3 heures devant mon écran à danser. Donc là, j'ai lâché le stepper au bout d'une heure, j'ai fait 2 heures de danse. Et depuis, j'ai fait 2 heures de danse, enfin 1 heure de danse très régulièrement le soir, ou voire un peu moins. Et petit à petit, je suis passée dans l'assouplissement, c'est-à-dire que mon corps était musclé, c'est bon, j'avais retrouvé mes muscles, parce que j'avais perdu, il y a un an, j'étais à 46 kilos, donc on était à la limite de la maigreur. Donc j'ai retrouvé mes muscles, qui avaient été rongés par la maladie. Maintenant, il faut assouplir tout ça. Parce que faire du muscle, c'est bien, mais c'est de l'acide. Donc l'acide, attention, ça va dans les articulations. Alors maintenant, je suis beaucoup à tirer les muscles, toujours un petit peu des abdos, mais pas trop, parce que, bah, parce que, parce que c'est pareil, je suis pas dans un peu les jambes, un peu les abdos, un peu les fessiers, bon, pour entretenir au quotidien. Mais on va surtout aller chercher à étirer toutes les articulations, parce qu'à notre âge, ça ne pardonne pas, quoi. Ça se raidit à une vitesse, et c'est effrayant, hein. Donc on se retrouve tout raide alors qu'on était capable de faire un grand écart il y a quelques années. Donc on y va, on tire, et matin et soir, et à chaque fois, entre le matin et le soir, il faut tout recommencer, ça c'est à nouveau tout éternisé. Donc, surtout si on est actif, les muscles vont aller crisper tout ça. Donc, moi, c'est matin et soir le yoga, hein. Donc, je fais des vidéos, je publie. Alors, parfois, c'est plus court. J'écoute de la musique pour que ça dure un petit peu plus. Parce que c'est un rythme quand même discipline. Donc, bien que ce soit complètement une envie, mais ça reste une discipline. C'est-à-dire que je ne me dis pas, j'attends d'avoir envie pour le faire. Je sais que je vais le faire à tel moment, pour garder ce travail sur mon corps qui me paraît, mais vraiment, comme disait, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est vivant, qui est un hindou, un esprit souple dans un corps souple. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui s'en vont. Alors, je fais pas mal de yoga tibétain qui consiste à frapper et à évacuer mes énergies négatives. Alors, de moins en moins parce que les énergies négatives sont évacuées. Une bonne douche chaude tous les jours. Un petit peu de marche pour les courses. Soyons quand même concrets. Mais sans plus, hein, je suis chez moi, je monte en vibration mon espace, et heureusement parce qu'aujourd'hui c'est l'orage, il pleut, parce que dehors, bah, c'est protégez-vous, quoi. Moi j'ai la chance d'avoir fonctionné comme ça dans une classe où chaque atelier était réparti dans l'espace, enfin en tout cas maternelle c'était ça, on faisait des ateliers comme ça, donc j'ai reproduit un peu ça dans mon espace, où il y a là le tirage de cartes avec les connexions, canalisation, et puis je laisse les âmes me parler, etc. Là-bas, on a le petit coin sport. Alors, j'ai posé mes haltères, mais c'est toujours le même espace, hein. Le stepper est rangé, mais c'est toujours le même espace. Voilà, j'avais des pieds, j'avais tellement marché au début de l'été. Là, je me suis vraiment marché, 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 marché pour le cœur, pour le bassin, pour tout ce que la marche représente. Et là, j'ai arrêté la marche. Maintenant, je prends le transport en commun, je me vais dans la douceur. Je me suis flingué les pieds. Là, maintenant, mes pieds, c'est bon, ils seront devenus tout doux, tout lisses. Prenez bien soin de vos pieds, c'est important. Donc, on arrête la marche, mais il faut faire du yoga, quoi. Si j'arrête le sport intense, il faut derrière entretenir les muscles, les assouplir. Qu'est-ce qu'on fait quelqu'un qui est handicapé sur un lit? Le kiné vient quand même faire travailler les muscles. Bon, je suis sur une démarche plus de monter en vibration. On lâche un petit peu le corps, mais on l'entretient. Mais par contre, au quotidien, je me repose beaucoup moins, parce qu'avant, quand je faisais beaucoup comme ça intense, j'avais besoin de repos. L'objectif étant de ne pas me reposer de la journée, mais de poser ces énergies dans le yoga, ici. Mais sinon, de faire, quoi. D'entretenir, mais tout dans la douceur, tout dans une énergie très douce et qui ne nécessitera pas derrière de me reposer. Donc c'est un art de vivre qui est dans le minimalisme, dans la purification, le feng shui, hein.
Voilà, ça m'intéressait aussi à une époque. L'alimentation, je le répète, je me répète tout le temps, mais bon. Ce matin, j'ai mangé, avant, je faisais un déjeuner, 2 cafés, 4-5 biscottes, une pomme avec un deuxième café. Bah, voilà, donc c'était assez long, assez, parce qu'il fallait que je prenne du poids. Maintenant, c'est 2 biscottes, un café et basta. Ok. Alors, c'est pas des biscottes, non, c'est pas des biscottes, ce sont des galettes de. C'est même pas du blé, quoi. Parce que le blé, je vous le déconseille, hein, c'est bourré de gluten, franchement, je vous le déconseille. Après, c'est des. Ah, t'as les trucs tout plats, là, qu'on vend des vasas, là. Voilà, en ce moment, je suis là-dessus, et puis j'alterne avec de l'avoine avec un yaourt au bifidus pour bien prendre soin de. Très très important, hein. C'est la base, hein. Si on a une bonne masse de bactéries là, tout va bien, hein. Comme par hasard, ils sont bien, on est bien, ils sont mal, on est mal. Donc prenez-en soin, apportez-leur du bifidus, etc. Alors, et puis là, je sais que je vais me refaire un café. Ce sera une pause goûter avec une nectarine blanche qui n'est pas sucrée, qui est pratiquement pas sucrée. Voilà, j'ai droit un petit peu plus au sucre, je suis descendue à 6, donc je suis sur la normalité. Ça y est, on a réussi avec mon docteur à stabiliser tout ça, mon diabète. Je suis dans une, depuis un an, hein, c'est comme ça, c'est stabilisé à 6. Je suis dans une, je fais attention à ce que je mange bien sûr, mais je m'autorise une glace par jour. 21 grammes de sucre, et ça passe parce que j'ai une bithérapie. Alors, je dirais même que depuis que j'en mange, mon taux est descendu à 6,0 parce que ça déclenche mon médicament qui va aller descendre le sucre. Voilà, ça va le provoquer, ça va le stimuler, et mon taux de sucre va descendre un petit peu plus bas que si j'avais pas du tout mangé de sucre. Donc je m'autorise ça une fois par jour, c'est tout. Sinon, c'est que beaucoup de légumes, et puis j'évite le blé. J'évite le blé, voilà. Des légumes et de la viande un petit peu, mais pas du poisson, des céréales, ouais, des céréales, des oléagineux, des graines. Hein. Hier, j'ai mangé des noisettes, par exemple, toutes simples, et des. Enfin, c'est bourré, c'est un concentré de vitamines. Voilà, un petit peu de viande, mais des petits morceaux, et puis. Du riz complet, de légumineuses, ça c'est bon ça. Mettez les sauces que vous aimez dedans et ça passe quoi. Et puis je m'autorise, le seul fromage que je m'autorise, à part le yaourt du matin, ce sera le fromage de chèvre. Lui, il ne va pas mettre d'acide dans vos articulations. Le fromage de vache, attention. Hein. Pour ça, le yaourt, je ne le fais pas tous les matins. Hein. J'ai fait une petite cure parce que je voulais me désintoxiquer du gluten. J'avais mangé trop de biscottes. Et j'ai senti que ça m'affaiblissait les biscottes le matin. Ça m'a fait gonfler le ventre et ça m'a affaibli. J'ai voulu faire dans l'économique et je l'ai payé cher. Voilà. Libre à vous. On peut tout faire, mais pas en excès. Hein. Je pense qu'on peut tout faire. C'est ce qu'on dit en tant que diabétique, c'est qu'on peut manger de tout, mais pas en excès. Même le sucre. Voilà, il en faut. C'est notre base. Le problème, c'est que si vous n'en mangez pas assez, c'est votre foie qui va fabriquer le sucre et vous faire monter. Je sais parce que je me piquais pour voir. Manger sans sucre, il va fabriquer du sucre le foie, parce qu'il le synthétise sous forme de gras. Il se fait des réserves, comme ça, en cas de besoin de sucre, d'énergie, il va le fabriquer à partir du gras, il va faire la transformation, et là, ça va vous faire monter le taux de glycémie, alors que vous n'avez pas mangé de sucre. Donc, il vaut mieux apporter du sucre, du sucre complet, des céréales complètes, même des pâtes, hein, à l'organisme, ça montera moins haut. Mangez les légumes en premier et mangez ça après. Les légumes, il n'y a pas de sucre dedans. Alors, je termine cette vidéo de présentation. Je vais faire une autre vidéo, ou alors je reste sur celle-là, pour le passage d'âme. Il y a combien ? Il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Il y a 20 minutes de présentation. Je vais rester sur la même. Allez, on va faire. Alors, le matin, je tire maintenant, et c'est très efficace pour la journée. Je vous invite à le faire. Depuis quelques jours, j'ai trouvé l'oracle des Bouddhas. Depuis une semaine, je tire chaque jour.
une carte. Donc on enlève celle d'hier, on la range. Merci à toi. Donc il nous accompagne tout au long de la journée. On déclenche par un mantra qu'on répète 3 fois. Ce Bouddha va nous protéger à sa manière, quoi. D'accord? Donc il y en a qu'un que j'ai enlevé en disant ça craint. C'est un Bouddha qui était aidé de démons. Donc faites gaffe quand même. Lisez bien les oracles. Hein. Il avait un démon dans sa poche pour aider à tuer les humains, à détruire les humains. Alors j'ai trouvé ça très bizarre que ce soit alors c'était un Bouddha protecteur contre le mal, mais le mal il le dégommait quoi. Donc on n'est pas là-dedans, on le sait bien, j'ai trouvé ça d'une extrême violence, donc j'ai mis un autre Bouddha par-dessus. Celui-là ne retournera pas dans le jeu, alors je vais vous le dire c'est lequel. Voilà, Tamontaine. Voilà. Je suppose que le démon c'est lui. Donc celui-là, moi je ne pense que je ne le remettrai pas dans le jeu. Hein. Je prends pas Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 jours qu'on le fait. 7. Oui, j'en avais retiré une autre par-dessus. C'est une semaine qu'on le fait, on en a 44. Comme ça, on aura fait le tour. Donc tous les jours, je lis encore le Nouveau Testament. Je tire les cartes de Marie, donc je lis un texte de Marie. Marie-Madeleine, j'ai enlevé également les cartes de sexe parce qu'elle me dérange. Où elle est nue et tout ça. Voilà, sinon le reste, vous le savez, vous le connaissez, il n'y a rien de nouveau. Donc une semaine très intense qui se termine aujourd'hui. Ma fille rentre aujourd'hui, où je me suis vraiment coupée de tout le monde. Donc quand j'étais fragile, c'est une fois j'ai été fragile parce que je ne sais même plus pourquoi. Un deuil qui s'achevait, une remontée d'un truc sans importance, voyez, je ne me rappelle même plus. Là, j'aurais eu besoin de parler à des amis, et bien je ne l'ai pas fait. Donc je me suis tournée davantage vers... j'ai pleuré déjà, alors que j'aurais parlé à un ami, j'aurais tout de suite surmonté avec bravoure le truc. Et là, du coup, ça m'a fait aller jusqu'au bout de moi-même, un petit peu plus loin dans le ressenti émotionnel. Du coup, ça a libéré mon inconscient. J'ai travaillé dessus. Alors, je n'ai pas fait de vidéo publique. Tout ce qui est de cet ordre-là, ça reste dans des vidéos privées. Voilà, toujours. Hein. J'ai un cheminement qui est à la fois professionnel à travers tout ça, et à la fois, alors professionnel pas dans le sens où ça me rapporte de l'argent, mais professionnel dans le sens que c'est mon activité, ma responsabilité, mon pouvoir, ma responsabilité surtout morale et spirituelle, quoi. Pour les petites âmes. Allez, les petites âmes, on va vous aider à vous protéger, à vous apporter de l'énergie avec le Bouddha. Japonais, alors je suis toujours un petit peu branchée japonais sans plus. Hein. Il y a le tirage aussi, je fais à un moment donné l'Afrique, les élémentaux, la nature. On va partir aussi avec les anges, les archanges toujours. Et puis voilà quoi. Et puis le côté plutôt psy, énergétique, hypersensible qui est toujours là. Et puis mon oracle Béline, Zen Tarot, que je commence après celle-ci. Alors, on prend celle-là? D'accord, j'allais dire. Ah, ça c'est du positif, il n'y a pas de problème. Butsugen Butsumo. Oh, elle est belle, elle est gentille. Alors ça c'est un Bouddha de la... Il y a des lotus, elle est entourée de lotus. Hein. Ça c'est un Bouddha éveillé. C'est parti. Alors, comment je vais pouvoir faire? Et si je faisais comme ça, pour que vous puissiez la voir? Pas mal, non? Voilà. C'est pas mal du tout, ça. C'est quel numéro? La 7. Butsugen Butsumo. Butsugen Butsumo, c'est facile à dire en plus. Oh, le mantra rallongeant. Personnification du grand œil de Bouddha qui voit la vérité.
personnification du, Bouddha, du grand œil de Bouddha qui voit la vérité. Ok. Alors, le mantra Namo Bhagavat Unisaya Om Ruru Spuru Jvala Tisha Siddhalokan Sarvarta Sadhani Svaha. Quand vous vous échappez des ténèbres, un nouveau monde s'ouvrira à vous. Créez de nouveaux commencements dans des lieux où vous avez lâché prise. Créez de nouveaux commencements dans des lieux où vous avez lâché prise. D'accord. Donc si j'ai lâché prise ici, je vais créer de nouveaux commencements. Mettez tout votre cœur et toute votre âme dans tout ce que vous faites. Peu importe ce que vous faites, l'essentiel c'est le cœur et l'âme avec lequel on le fait. Tirez parti du vaste monde. Allez vous promener, ne restez pas chez vous, sortez. Sagesse bouddhique, vous avez échappé aux ténèbres et grâce à une nouvelle lumière, avez fait pousser une belle fleur épanouie. Si vous mettez votre cœur et votre âme dans leurs soins, vous insufflerez une nouvelle vie aux fleurs que vous pensiez fanées et mortes depuis longtemps. Les fleurs qui poussent entourées d'autant d'amour sont fortes. Elles ne se dessèchent pas facilement ni ne perdent leur éclat. Jadis clos, vos yeux sont maintenant ouverts et vous pouvez voir bien plus loin que par le passé. Embrassez tous les nouveaux paysages qui vous entourent maintenant. Et la nouveauté est chez vous. D'accord. Alors, Butsugan signifie Dieu des Bouddhas, Butsumo, mère des Bouddhas. Assumant une forme féminine, Butsugen, Butsumo, Assumo, comme si c'était compliqué, merci, est muni des 5 yeux. L'œil humain, l'œil qui voit l'espace et le temps passé, présent et à venir, infini. L'œil qui voit la véritable parité, l'œil du Bosatsu qui voit tout, et l'œil du Bouddha qui englobe les 4 autres yeux. L'œil du Bouddha confère vie à tous les autres Bouddhas. De ce fait, elle est connue comme la mère des Bouddhas. Sa bénédiction confère une âme à toutes les statues du Bouddha. En tant que manifestation de Danishi Nyohai, Butsugan Butsumo observe tout avec les yeux de Nyohai et est un Bouddha d'enseignement et de direction. Bonne santé, yeux ouverts. Merci, 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 merci. On va t'allumer une petite bougie, tiens. Alors, j'appelle tous les anges de Dieu disponibles pour moi, ou un seul suffira, pour protéger cette journée, protéger les petites âmes, protéger cet espace, mes canalisations, que je ne canalise pas d'entités négatives comme il a été un moment. Et nous allons commencer comme hier par alors c'est drôle parce qu'hier je regardais une émission sur YouTube, je ne sais plus. Quand elle s'est finie, c'est enchaîné la vie de Jésus selon Jean. Alors cette vidéo, ça fait 3 fois qu'on me la propose, ça fait 3 fois que je la regarde. Alors j'ai pas voulu aller plus loin, je me suis dit ne te sature pas quand même, donc je me suis occupée d'ouvrir, de mettre en public toutes mes vidéos et de m'endormir là-dessus. Ah non, après j'ai regardé un ASMR japonais, une femme qui prend soin d'un garçon, il était au paradis, quoi. Elles sont trop belles ces japonaises qui font ça, quoi. Une beauté, mais c'est des jeunes filles parfaites, quoi. Des petits anges.
Alors, guide-moi, Jésus, s'il te plaît. On va prier notre Père pour se connecter à la source un peu plus fort. Merci de m'avoir insufflé cette page qu'on va lire à présent. Tentation de Jésus, Luc. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Mais de toute parole de Dieu, c'est... Donc lui, en fait, il a répondu, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. On s'en lasse pas, hein. Merci. Merci. Jésus, est-ce que tu peux... Oui, je suis shootée là. Jésus, est-ce que tu peux faire remonter les âmes du purgatoire? Je demande toujours à Marie, mais je vais le demander à toi. J'ai l'impression que c'est vraiment pas son rôle là. Il me l'a dit. Il m'a dit je peux, mais c'est vraiment pas mon rôle. Je sens plus Marie concernée par les âmes du purgatoire. C'est étrange, je ne sais pas, il faut que je me renseigne. La paix. Oh, c'est à l'envers. Pourquoi j'ai toujours les cartes à l'envers? Procès. Procès. Procès d'intention, mais ça, il y aura la paix, je suppose. L'eau. L'eau. Je n'ai pas de message pour l'instant. Je ne vais pas l'inventer, hein. Ennemi. Heureusement que ça a commencé par la paix, hein. Il y a un procès. Quelqu'un qui habite au bord de l'eau, cours d'eau, fleuve. Procès, mais il y a des ennemis. Héritage. Sagesse. Amour. Ouf. Et pour terminer, comment ça se terminera? Campagne santé. Bon, les 3 dernières cartes sont positives, hein. La première l'était, mais il y a une épreuve là. Un procès, ça se passe, on vous dit au bord de l'eau. Vous avez un ennemi autour d'un héritage.
Aïe. Mais finalement, la paix va l'emporter. Ça a commencé comme ça, la paix va l'emporter. Mais il y a une épreuve là, hein, autour de l'héritage. Alors, si on le prend au niveau spirituel, ça peut être un procès qu'on vous fait, qu'on vous demande de demander, de faire pénitence peut-être, hein, de boire peut-être plus d'eau, d'être, est-ce que vous buvez trop d'alcool par exemple? C'est votre ennemi. Il y a quelque chose de mal, quoi, une tentation. Est-ce que ce serait Satan là qui vous tenterait à faire par exemple à boire de l'alcool ou... Et l'héritage, ça peut être un héritage spirituel, familial, sans parler d'argent, d'héritage à proprement parler, mais ça peut être... par exemple, le Nouveau Testament est un héritage, vous voyez, vu comme ça. Ce qui vous apportera la sagesse, l'amour et une bonne santé grâce aux plantes. Alors, si vous n'habitez pas dans la campagne, vous pouvez faire venir la campagne à vous, faire une petite jardine. Moi, c'est un truc que j'aimerais faire avoir des petits bacs pour faire pousser mes petites herbes, des choses comme ça. Et mettre ça dans ma cuisine. Ça me plairait. D'ailleurs, je crois que je vais aller le faire aujourd'hui parce que ça prend de plus en plus forme. J'ai la terre, j'ai acheté du terreau qui est là, qui est sur la véranda, pour mettre mes plantes. Alors, mes plantes sont contentes, elles se portent bien. Et puis, il me reste cette terre. Et je vois ces jardins, vous savez, qu'on met sur les balcons, là. J'ai envie de poser ça sur le rebord de ma fenêtre et de mettre des plantes, mais qu'on pourrait cueillir pour faire la cuisine. De mettre comme ça, là. Ce serait joli, la cuisine. Voilà. Donc, on a peu amené la campagne chez nous. Il y en a, ils font des 40 plantes. C'est impressionnant, quoi. Alors, le problème, c'est que ça a besoin d'oxygène et de lumière. Moi, je suis dans un espace quand même assez confiné. Bon, c'est lumineux si je veux, mais trop, quoi. Voilà. Il faut qu'on fasse préciser tout ça, mais ça, c'est vrai que les plantes, moi j'ai un faible pour tout ce qui est plantes, la nature. Oh, j'en ai pas beaucoup, mais mes plantes, je les bichonne, je les adore. Je leur ai acheté un petit peu d'engrais, petit en bâtonnet. Ouais, c'est les moucherons, quand je les arrose, ça attire les moucherons, j'aime pas trop. Donc là, je les arrose plus. Une à une, elle se sert de l'air ambiant, je suppose, pour de l'humidité ambiante pour vivre, parce que je lui donne pratiquement plus à boire et elle est heureuse comme tout. Les assoiffer un peu, les plantes, ça leur fait du bien. Il ne faut pas les faire mourir dans les pourrissants, les racines. Hein. Alors, la paix, on vous parle de garder confiance. Alors, ça, c'est chouette. Sur la paix, vous gardez confiance, ce sera la paix. Quoi qu'il se passe après, ne vous inquiétez pas. D'accord? Alors, sur le procès, alors si c'est faire pénitence, si c'est de là où on voit les mauvaises pensées, le mauvais cœur que vous avez, les rancunes, peut-être que c'est procès de Dieu. Hein. Il voit tout, attention, hein, il voit l'intérieur de votre cœur. Donc on vous demande, voilà, de vous mettre en harmonie avec l'amour. Les dauphins sont en vibration haute. Hein. Et de vous rester avec l'amour. Hein. Là, il y a des dauphins qui sont agressifs, ils sont en colère contre l'humain. Il y a de quoi à un moment donné. Hein. Dis donc. Mettez de l'amour là où vous mettez de la... Retournez dans votre blessure originelle qui fait que vous êtes en colère contre... que vous n'arrivez pas à faire le deuil, que vous avez encore de la rancune. Allez chercher votre blessure. Pourquoi? Qu'est-ce que vous a fait cette personne? Et puis, parlez à cette blessure. Guérissez-la vous-même. Ne n'attendez pas que cette personne le fasse. D'accord? La voix intérieure sur l'eau. Alors, la voix intérieure sur l'eau. Donc l'eau, ce sera à ce moment-là le symbole de l'inconscient. Quand on rêve d'eau, surtout les eaux sombres, c'est qu'on va aller chercher dans le fond de son inconscient. Ah, l'eau, ça représente peut-être l'inconscient. Votre petite voix intérieure, et puis la laisser remonter. On est en train d'en parler là. Hein. Voilà, parlez à cet enfant blessé là qui est encore en colère. Je sens quelqu'un qui est encore dans la colère là. La banalité, voilà, l'ennemi.
est en vous. Vous êtes votre propre ennemi avec ces pensées destructrices, là où il n'y a plus d'amour. Mettez de l'amour là où il y a de la haine. Jésus nous dit, vos ennemis, vous devez les aimer. C'est facile d'aimer les gens qui vous aiment. On vous demande d'aimer vos ennemis, d'aller au-delà de cet échange banal, quoi, qui consiste à le contrat dont je parlais tout à l'heure. Aimez vos ennemis profondément, priez pour eux. Hier, j'ai prié pour des gens qui, je sais, ont des problèmes avec moi. De mon histoire, j'ai prié pour que Dieu les aime, prenne soin d'eux, mette du baume dans leur cœur. Et ils m'oublient également. Ils m'oublient, avancent dans leur cheminement et coupent les liens avec moi. Héritage, la guérison. D'accord, nous avons dans notre héritage intrinsèque le guérisseur en nous, le médecin qui va nous guérir. Mettez la main là où vous avez la blessure. Si c'est une blessure du cœur, parce que quelqu'un vous a fait du mal, que votre cœur est brisé, mettez la main sur votre cœur et guérissez. Voilà. Ah oui, l'héritage vu comme ça, c'est intéressant. Hein. La sagesse. L'ajournement. Vous avez un projet, vous allez devoir attendre un petit peu, être sage, patient. La sagesse, c'est d'abord de la patience. Hein. Tu as la patience et tu as toute la sagesse du monde. Hein. Apprendre la patience. Apprendre que tout prend le temps qu'il faut. On plante une graine, on n'a pas un arbre. Surtout à l'heure d'Internet ou du clic et du clac. Hein. Planter une graine, il faut beaucoup de soleil, beaucoup d'attention qu'elle grandisse, beaucoup de lumière, un petit peu d'eau, pas trop. Hein, voilà, c'est par l'arrosant. Beaucoup, beaucoup, que vous allez la faire pousser plus vite. L'amour, l'isolation. Alors, là, on a un cœur brisé, nostalgie par rapport à ce qui a été vécu au niveau amoureux. Sachez que l'amour est là, que vous êtes aimé par Dieu d'un amour que vous n'imaginez même pas, tellement il vous aime. Quand on le touche, cet amour, moi, quand ils viennent me parler pour me remercier de faire ça, par exemple, mais je suis dans un état tu pleures. Tu peux pas. Tu pleures tellement c'est intense, vaste. Tu reçois une dose d'amour que tu n'as jamais reçu de ta vie parce que l'humain, on n'est pas capable de donner comme ça. Et puis après, tu te contentes de ça, tu n'as plus envie de vivre un amour humain qui va te couper de ça. Et tu vas faire tout ce qu'il faut pour te reconnecter à ça. Donc on s'isole, on pleure. On pleure, ce cœur brisé, et on demande à Marie, qui est très efficace, de le... Campagne santé, l'épanouissement, c'est tout bon. C'est tout bon. L'éveil est là, l'abondance est là, le bien-être du corps, le bien-être de l'âme, le cœur est guéri, on a pardonné, on avance, on a confiance en l'avenir, en l'harmonie. Notre petite voix intérieure qui porte la sagesse, qui porte Dieu aussi. Hein. On a une partie du divin en nous, on va le chercher. Hein. On n'est pas Dieu, attention. On a une partie du divin dans le 7e corps, dans le très très loin. Hein. Ne vous prenez pas pour Dieu. Hein. On n'est rien, nous. Et plus vous serez rien, comme dit Jésus, celui qui s'abaisse sera rehaussé. D'accord ? Celui qui se rehausse ici sera abaissé de l'autre côté. Toujours humilité, simplicité, pas la peine de faire semblant, de porter des masques, de vous croire, de vous rendre plus beau que vous n'êtes, d'être dans un mensonge. Ne la surjouez pas, restez simplement magnifique, quoi, tel que vous êtes. C'est beaucoup plus beau quelqu'un qui est simplement magnifique, plutôt que quelqu'un qui se part d'artifice, que finalement on ne voit plus la personne derrière. Moi, j'aime trouver la personne sans maquillage. Alors, je ne dis pas si vous avez besoin de mettre un peu de ricil, ça ne va pas vous en vouloir, quoi. Ou un peu de rouge à lèvres. Vous amplifiez ce qui est là. Mais il y a des gens, ils arrivent à se transformer. Je ne suis pas sûre que ce soit très bon pour la peau. Hein. La banalité.
La guérison. La guérison est un don naturel, simple. Pareil, on va le chercher, le guérisseur en nous. On demande, tout est là, main droite, chut, allez, on y va. On va aller masser, on va aller... le yoga, vous regarderez. L'ajournement, alors là, on vous demande d'être patient, ça prend du temps. Paris ne s'est pas fait en un jour. Hein. Ah bah, on ne veut pas peut-être pas faire Paris non plus, mais il faut du temps. C'est un petit peu chaque jour. C'est pas la peine de vouloir trop. On n'est pas dans ça. On est dans une énergie d'eau, hein, on est dans une énergie de douceur, de tranquillement. Alors l'eau n'est pas que douce, hein, mais on est dans quelque chose de paisible, de un petit peu chaque jour. Si vous allez trop fort, vous allez péter la machine, par exemple. Ça ne va pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, c'est que ça part du mental, c'est que ça part pas de l'âme, quoi. L'âme, elle a besoin de temps. Elle a besoin de beaucoup de temps. Comme je répète, les Chartreux prennent 7 ans pour décider qu'ils vont vraiment lâcher le monde. Donc, 7 ans, c'est le temps qu'il faut pour passer d'un homme mondain, social, à un homme connecté à Dieu, déconnecté du monde. Ils ont leur petite maison et ils sont dans le strict minimum. Ils se voient une fois par semaine pour randonner ensemble. Ils sont en famille, ils sont maximum 13, c'est marrant ce chiffre. Hein. Ils sont maximum 13 dans la communauté pour ne pas faire une communauté, justement, et pour faire une famille. Ils se retrouvent 2 fois par jour pour la prière, mais dans le silence. Ils ont le droit de parler quand ils marchent une fois par semaine. Pour ce qui est de l'alimentation, est-ce qu'ils vont faire leurs courses comme les ermites vont faire leurs courses? Les ermites des montagnes, là, eux, ils vont faire leurs courses, ils se débrouillent. Hein. Voilà. Et à la fin, vous avez, parce qu'on cherche tous, l'épanouissement. L'épanouissement sur soi est connecté au divin. L'épanouissement enraciné dans Terre Gaïa est connecté à Dieu notre Père, Dieu notre Mère. Ils n'ont pas de sexe là-haut. Marie et Jésus ont un sexe parce qu'ils ont été incarnés sur Terre, mais là-haut, ça n'a pas de sexe. Vous pouvez l'appeler la source, sentir que c'est une énergie d'amour féminin, ou l'appeler notre Père, parce que vous sentez que c'est un amour plus protecteur, masculin. Encore que la mère est très protectrice. Il n'y a pas de sexe, c'est comme les anges, ne cherchez pas à savoir s'il y a un sexe. Votre ange n'a pas de sexe, quoi. Alors n'oubliez pas de remercier vos anges chaque jour. Ils vous protègent constamment. Sinon, ben, vous seriez mal, hein, parce que les attaques sont là. Ne soyez pas trop bisounours, le mal est là, il faut être vigilant. Surtout si vous rentrez dans une démarche comme ça, de vous rapprocher. Plus vous vous rapprocherez, plus les attaques seront importantes. Eh oui, je ne vous raconte pas les nuits que passait Padre Pio, hein, mon amour, là. Je ne vous raconte pas les nuits qui passaient, il ne dormait pas, tout simplement. Marthe Robin également était attaquée toutes les nuits, propulsée de son lit, elle est morte comme ça d'ailleurs. Donc si on veut monter, on sait qu'on aura des embûches du démon et qu'on aura des tentations. Alors libre à vous d'y succomber, hein. Bien sûr, on est humain, hein. On n'est pas là pour être un saint, pareil. Les mauvaises habitudes ne se perdent pas comme ça, quoi. Alors on se sécurise, on s'habitue, j'allais dire, on se sécurise avec une habitude toxique. Donc ces sentiments de sécurité, il va se trouver petit à petit, avec la connexion, et naturellement l'habitude toxique va tomber. Faites-le plutôt dans ce sens-là, je vous le conseille. Il ne s'agit pas de souffrir, sinon ça va vous démotiver d'entrer. Nous, on a tous notre doudou. Hein. Après, doudou, c'est le ciel, mais le doudou qu'on a pris l'habitude d'avoir. Voilà, donc on va se faire la petite séance de yoga tout de suite. Je vous dis à tout à l'heure. Donc il n'y a pas eu de demande au niveau des passages d'âme. J'ai voulu faire cette vidéo pour l'ancien compte, vous dire où j'en étais un petit peu rapidement. Donc je ne vous donne pas le lien sur l'autre compte. Je continue de vouloir rester à l'abri. Je vous envoie simplement les vidéos de yoga. Et puis peut-être une vidéo ou deux s'il y a quelque chose d'un peu... Mais je ne pense pas que j'enverrai... Je ne pense pas. Après, je ne sais pas comment ça va évoluer quand la vidéo sera faite. Celle-ci, je sais que je l'envoie. Voilà. Après, si vous souhaitez que j'envoie les autres vidéos de tirage de cartes, il y a beaucoup de tirages de cartes en fait, hein, où je peux vous dire 2-3 messages. Et pendant ce temps-là, moi j'essaye de recevoir en même temps mes petites âmes à passer, et les canalisations et la lecture des textes sacrés.
C'est un mix de tout ce que j'aime et qui me nourrit, et qui j'espère vous apportera quelque chose. Alors, sur l'autre chaîne, les vidéos ne sont pas vues, et c'est pour ça que je la laisse ouverte. L'affluence de personnes qui regardent mes vidéos ne me... C'est pas le but. Je veux rester dans mon ermitage, je ne veux pas être mise en public. Et c'est ce qui m'a poussé sur cette chaîne d'ermitage volontaire à mettre mes vidéos en privé, c'est qu'on les regardait. Ça reste un truc personnel, même si je vous parle, j'ai pas envie d'être populaire, d'être parce qu'après ça nous transforme. Et moi, je suis vraiment dans un objectif d'ermitage et de connexion à Dieu, tout en le partageant, mais pas au point de me transformer. Je veux rester moi-même, je veux rester avec mes canalisations spontanées, en oubliant que je suis filmée pratiquement. Toujours rester authentique sans chercher à répondre à vos attentes, quoi. Et tant que je ne... Parce qu'il y a... Par exemple, quand je fais un tirage de cartes, on pourrait dire, tiens, j'ai la sensation chez les dames qui tirent les cartes, ou les hommes, ils vont essayer voilà, de transmettre un message qui pourrait, voilà. Et puis le titre aussi. Le titre est très croustillant, enfin, bon, non, moi je suis pas du tout là-dedans. D'accord?